Le 3 mai de chaque année est une journée mondiale de la liberté de la presse célébrée à travers le monde. La RTC aussi en a célébré il y a peu. Mesdames et messieurs, vous êtes en grande analyse. On va parler un peu du système médiatique congolais. A-t-il été assaini ou bien a-t-il été subventionné? Et quelles sont les prochaines étapes à faire afin que le système médiatique congolais puisse être un système à envier et partout dans le monde. Et on va aussi parler dans le cadre de cette émission, allais-je dire, grande analyse, de la du Covid-19, de la gestion de cette pandémie en RDC, mais aussi que reflétera la RDC après le Covid-19 sur le plan politique, économique, social, mais aussi médiatique. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, patron de Télé Plus et Star TV qui est dans nos murs, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques instants. Bienvenue, Président. Merci. Ça, c'est la première fois que vous soyez dans nos murs. Absolument. Alors, votre impression? Plutôt agréablement surpris. Belle réalisation, belles installations professionnelles. Je sens qu'il y a eu de l'investissement. Je connais le promoteur qui est un monsieur qui aime l'excellence et la qualité. J'espère que vous en faites bon usage, hein, tout ça. Ah oui, et Télé 50 aussi n'est pas à exclure. Oui, ça fait bientôt 10 ans, hein, plus d'ailleurs, que nous avons donné le là en matière de télécommunication, télévision, nouvelles technologies d'information de la communication, médias. Donc Télé 50, c'est l'espace 50 qui comporte la télévision, la radio, l'espace multimédia. On vient d'avoir deux petits qui complètent maintenant les grands espaces, c'est Télé Plus et Star TV. Et comment vous partagez? Apparemment, vous êtes très inondé. Non, je fais mon travail comme d'habitude. Hein. Je suis fait d'être passionné de la communication. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans. Autrefois, je faisais des finances, un peu dans l'industrie. Ça fait une quinzaine d'années maintenant, 20 ans bientôt, que je suis spécifiquement dans la communication. C'est mon métier. Okay. Consulting, radio, télévision, voilà, stratégie de communication. Jean-Marie Kassamba, vous êtes une icône, je parle sous votre contrôle. Merci. Vous êtes à la tête de l'INPC section Kinshasa, ça fait belle lurette. Quel est le travail que vous avez fait pour barrer la route aux moutons noirs dans la profession? Vous savez, lorsque j'ai été élu, notre comité, au niveau de la ville-province de Kinshasa, parmi nos prérogatives, ou plutôt nos projets, était d'abord l'identification des journalistes au niveau de Kinshasa. Et le travail que nous avons fait pour mettre en place l'annuaire, le premier au niveau de Kinshasa, a nominé tous ceux qui s'intéressent ou ceux qui sont dans ce secteur des médias. On a identifié 3500 journalistes à peu près, tous médias confondus. Nous avions un cahier des charges qui comportait en même temps les aspects sociaux, les aspects formation et notre siège. Avec quelques contraintes, dans ce sens que l'état de lieu que nous avons trouvé dans ce métier, c'est des journalistes pour l'essentiel qui n'ont pas de cartes. Okay. Et les cartes qui sont proposées, ceux qui ont la volonté de les avoir, ces cartes, les ont, mais la majorité ne veulent pas renouveler les cartes, ne veulent pas acquérir ces cartes. Nous faisons les plaidoyers chaque année. À côté de cela, nous avons initié ce qu'on appelle les cotisations pour une espèce de caisse sociale pour les journalistes. Parce que, figurez-vous que quand on a des deuils, on a des problèmes, des détresses, c'est... des arrestations. Oui, ça c'est beaucoup plus procédural. Et moi j'interviens toujours, je fais libérer les journalistes, parce qu'avec les autorités, notamment judiciaires, il y a une bonne coopération. Mais plus sur le plan social, des maladies, de décès, des situations tragiques, eh bien, comme la caisse ne fonctionne pas, c'est parfois ma modeste personne qui essaie de voir dans la mesure du possible comment on peut secourir. Et j'ai enterré une dizaine de journalistes comme ça. Avec votre propre argent, puisque la caisse est malade. Non seulement elle est malade, mais elle est morte, elle n'existe pas, la caisse. J'ai fait ces plaidoyers depuis très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, dans notre pays, on n'a pas cette ambition. Oui, le mal est à quel niveau?
Le mal se situe au niveau de la culture. Notre culture au niveau national, c'est même panafricain, hein, c'est pas seulement spécifiquement au Congo, parce que moi, à Paris par exemple, je suis vice-président de la presse panafricaine. Les Africains, les Noirs, les Antillais aussi, ont du mal à cotiser dans des associations, les ONG, etc. Ils ont du mal à cotiser, je ne sais pas pourquoi, mais lorsqu'ils se retrouvent dans des problèmes, ils se tournent maintenant vers les organisations pour être secourus. Et ici, au Congo, c'est encore plus difficile, c'est encore très compliqué. Les gens vont parler de la crise, ils vont parler, voilà, on ne paye pas dans le métier ne rapporte pas suffisamment. Mais si vous regardez ce que le métier leur procure, il y en a qui ne vivent que de ça. Certains ont des véhicules, ils sont plutôt bien installés. Il y en a qui roulent carrosse. Mais la cotisation annuelle, c'est $20, seulement $20. Et j'avais même proposé une mutuelle pour les journalistes. Bon, tout ça, nous sommes toujours en train de militer là-dessus avec le président national Chilundé. Je pense que à la fin de cette pandémie, on en parlera tout à l'heure, nous allons faire un travail de ratissage, rédaction par rédaction, pour essayer de susciter cet élan. Parce que je peux vous dire qu'avec la crise qui est arrivée maintenant avec cette pandémie, les journalistes sont dans des situations plus difficiles encore. Plus difficiles encore. Parce que les entreprises ne payent plus, parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il n'y a pas de voyage. Parce que la plupart des journalistes pouvaient aller en voyage, en reportage en province. Certains qui avaient la chance, comme chez moi par exemple, Télé 50, je les envoyais à l'étranger, etc. Toutes les activités gouvernementales sont stoppées. Et donc, il y a beaucoup plus de problèmes maintenant. Et c'est maintenant que les journalistes se rendent compte que s'il y avait la caisse de secours, s'il y avait la carte professionnelle qui peut vous donner des avantages lorsque vous avez besoin de visa, je ne sais pas quoi, voilà, tout ça, c'est encore notre challenge. Et qu'en est-il de la subvention du système aussi médiatique? Ah ben, y a-t-il un plaidoyer là-dessus? Bien évidemment, je peux vous dire qu'au regret de constater que depuis bien longtemps, avant même que nous soyons élus, il y avait toujours cette subvention à la presse qui était prévue, qui était budgétée au niveau de l'État. Tous les gouvernements, depuis Mouzito, depuis Matata, Chibala, Badibanga, jusqu'à aujourd'hui avec Ilunga, cet argent est toujours budgété au compte du Trésor, mais n'est pas toujours redistribué auprès des journalistes. L'argument que les officiels nous envoient, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Vous êtes nombreux. Les 3 millions de dollars, si jamais on injecte ça pour la presse, est-ce que c'est la presse de Kinshasa? Est-ce que c'est la presse des provinces? L'idée était d'orienter cet argent vers des projets fédérateurs, donc qui peuvent concerner par exemple la maison de presse ou un studio d'enregistrement ou du matériel. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore ce qu'on appelle un consensus pour l'utilisation de cet argent. L'actuel président, l'année dernière, lorsqu'il a été reçu par l'UNPC, le 3 mai de l'année dernière, il avait donné la promesse qu'il allait passer à la vitesse supérieure. Est-ce qu'il a-t-il passé? Non, du tout. Bien au contraire, on attend. Vous attendez. Alors, plus de 60 de chaînes en RDC, ça fait quand même beaucoup. Quel est le critérium pour créer une chaîne de télévision? Bon, je pense que et surtout avec les TNT, depuis 1990, quand on a libéralisé le système médiatique, ou plutôt les secteurs des médias dans ce pays, les supports médiatiques, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle, etc., il se manifeste malheureusement dans notre pays un libertinage qui tue même la presse. Le Congo est le seul pays où vous pouvez zapper sur votre petit écran, eh bien, vous allez facilement identifier 300 chaînes de télévision. En clair. Et ces 3 chaînes de télévision ne sont chaînes de télé que par leur nom. Il n'y a pas ce qu'on appelle le modèle économique. Il n'y a pas souvent la ligne éditoriale, il n'y a pas souvent, on va dire, une certaine professionnalisation de métiers qui sont là-dedans, que ce soit technique ou journalistique.
Et moi, je suis un tout petit peu malheureux de voir que malgré nos alertes, malgré tout ce qu'on a toujours donné un peu, je dirais, comme modèle de métier, eh ben, les officiels qui doivent recadrer un peu tout ça ne font pas le travail. Ceux qui se disent journalistes ou qui sont dans ces secteurs ne se conforment pas. Conclusion, il y a une espèce de pollution aujourd'hui dans ce secteur qui fait que c'est très difficile de distinguer maintenant une vraie chaîne de télé avec ce qu'on appelle la boîte à images. Ce qu'on peut appeler les laptops, où on fait la playlist et puis on met des images à qui là-dedans. doit-on incomber la faute? Parce que vous, des professionnels de haute facture, vous êtes là apparemment, ça vous passe aussi inaperçu. Non, nous on a tiré l'attention d'abord des officiels, le ministère des Médias, le CESAC, et puis d'autres organisations, on va dire, professionnelles. Il y a beaucoup de lobbying au libertinage. Beaucoup de lobbying au libertinage. Ensuite, j'ai l'impression que c'est entretenu. Ok. Entretenu par qui? Par ceux qui veulent faire ces métiers par mimétisme, ceux qui veulent faire ces métiers pour polluer un tout petit peu, que ce soit dans le secteur confessionnel, que ce soit dans le secteur politique, que ce soit... oui. Et moi, j'avais pensé que... C'est pour ça que quand j'avais lancé Fauteuil Blanc, c'était dans ce sens-là. Okay. Qu'il faut prêcher peut-être par l'exemple, montrer la qualité, le contenu, la ligne éditoriale, le formatage, que les gens peuvent peut-être suivre cet exemple. C'est un exemple par excellence. Voilà. Maintenant... Ça a été suivi? Bon, je pense que depuis 2010, depuis d'ailleurs 2008, 2007, lorsque nous avons lancé Fauteuil Blanc, ça a donné un peu des idées beaucoup plus claires dans notre espace pour savoir qu'un journaliste, ça s'habille comme ça. Un journaliste, ça parle, ça prépare des fiches. Un journaliste doit avoir du matériel. On doit soigner ce qu'on dit. Et je pense que cette génération que nous avons initié, ce travail d'assainissement, ça portait quand même dans notre espace. Mais là où ça pêche, c'est le foisonnement, c'est le remplissage, c'est ce qu'on appelle les trop-pleins. Ces trop-pleins tirent vers le bas le métier des journalistes, tirent vers le bas ce qu'on peut appeler la professionnalisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir des journalistes professionnels, qui aimeraient vivre de ces métiers, qui aimeraient être identifiés comme de vrais journalistes, de vrais professionnels, de vrais présentateurs, de vrais caméramans, etc. Mais lorsque vous êtes confronté au témétémé, comment vous appelez ça, les gens là de la cité, ou enfin moi je ne suis pas contre, ceux qui sont sur les youtubeurs, là, les gens d'internet, etc. Bon, une caméra woman par exemple, qui a appris comment filmer, comment cadrer, etc. Comment faire le point. Et une personne qui prend juste son téléphone, il se cherche un coin, il commence à se filmer, il met le téléphone devant, il commence à parler dedans, et il va faire concurrence avec la caméra woman qui est formée. Moi, je suis pour la protection de la caméra woman, parce qu'il faut qu'on la paye pour ce qu'elle fait professionnellement. Elle prépare son image, son cadrage, elle soigne l'image. Il y en a une qui arrive juste avec son téléphone ou avec un caméscope, voilà, sans se préoccuper du sujet. Et les deux personnes sont traitées de la même manière par les professionnels ou plutôt les commanditaires. Il y a des conférences de presse où les youtubeurs, là, avec leur téléphone, les petits machins, avec de vrais caméramans, sont mélangés. À la fin de la conférence, on donne $100, voilà. Les gens, les journalistes, partagez-vous. Et vous allez voir que cet youtubeur-là, le gars d'internaute, il va même parler plus fort que la professionnelle. Et moi, je suis contre ça. Vous êtes suffisamment informé là-dessus. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vous allez voir que ceux qui protestent le plus contre l'identification, contre l'octroi de la carte professionnelle, contre la cotisation, ce sont ces gens-là. Okay. Je vous donne un exemple simple. Pour
cette pandémie qui a frappé le monde entier. Au niveau de la ville de Kinshasa, quand c'est arrivé, quand on a dit qu'il fallait confiner Kinshasa, j'ai pris l'initiative d'appeler notre gouverneur de la ville, qui était un ami par ailleurs, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et il a dit, président, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit non, nous allons identifier les journalistes de Kinshasa, chaque média va envoyer une liste qu'on va toper, valider, et on vous envoie à l'hôtel des villes, vous allez donner un badge consensuel UNPC hôtel des villes pour que le vrai professionnel fasse le travail dans la ville. On est tombé d'accord. Et c'était l'occasion aussi pour les journalistes qui n'avaient pas de carte de venir mettre à jour leurs cartes à l'UNPC. Qu'est-ce que nous avons constaté? 2 jours après, même pas, le lendemain, le gouverneur était assailli par la multitude là, des youtubeurs, tout ce que vous appelez les témétémés. Non, nous on ne veut pas être identifié par l'UNPC, nous on veut seulement discuter avec vous directement, et il faut nous donner les badges. Et le gouverneur m'a appelé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, président? Moi je suis assailli, etc. La police doit être tenue informée. J'ai dit, alors, moi je ne peux pas cautionner des gens qui n'ont rien à voir avec le métier. Si vous voulez, on supprime ce badge-là, consensuel, donner le badge de l'hôtel de ville, on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, allez dans la ville de Kinshasa. Tout est mélangé, comme disent les Ivoiriens. Tout est mélangé. Très bien. Je rappelle que vous suivez Grande Analyse qui a reçu pour vous Jean-Marie Kassamba. Je le disais tantôt, il est directeur général. On ne peut pas même le représenter encore chez Télé 50, mais aussi est patron de la télévision Télé Plus et Star TV. On prend les seconds volets qui concernent maintenant la gestion du Covid-19 en RDC et ce qui représentera le pays de Lumumba au finish de cette pandémie qui décime le monde entier. Le président de l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de 15 jours. J'aurais souhaité avoir votre grande analyse par rapport d'abord à la prorogation de cet état d'urgence sanitaire. Bon, je pense que cette pandémie, elle a démontré que le monde entier n'était pas préparé. C'est une catastrophe mondiale, pas seulement ici chez nous. Aller aux États-Unis, aller en France, aller en Russie, partout. Ça balbutie d'un peu de partout. Tout le monde cafouille. Donc il ne faut pas jeter la pierre à notre gouvernement, à notre président, qui ne fait pas mieux. D'ailleurs, ceux qui sont plus outillés n'arrivent pas à le faire aussi d'une manière beaucoup plus professionnelle. C'est tout à fait normal, c'est une surprise qui a frappé le monde. Mais comme on dit aussi, on apprend des erreurs des autres. Okay. On doit aussi prendre des mesures conservatoires, essayer de se réadapter assez rapidement pour ne serait-ce que protéger la population et orienter, donner le là pour le reste des temps. Je pense que sur le plan, on va dire médical, sanitaire, il y a quand même plus de peur que de mal. J'écoutais encore mes anciens collègues des RFI ce matin, on disait que l'Afrique, en prenant les précautions d'usage, a mieux résisté que le reste du monde. Ah oui. Par rapport à cette pandémie. Maintenant, si sur le plan sanitaire, on s'est quand même bien sorti, sur le plan économique, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on a fragilisé nos économies qui sont tournées vers l'exportation, plutôt l'importation, parce qu'on est plus, on achète de l'extérieur vers chez nous. Une économie extravertie. Absolument, extravertie. Le Congo importe 80%, c'est quelque chose. Donc, c'est très difficile de relancer la machine économique. Nous sommes presque en récession. Notre monnaie est complètement en inflation, presque, parce que nous sommes à 19 contre $1 américain. Donc, ça sera un peu plus difficile, à moins que le gouvernement prenne des dispositions sur le plan macroéconomique, sur le plan structurel, pour endiguer le plus rapidement possible les effets collatéraux de cette pandémie. En langage plus simple, ça veut dire quoi? Il faut un collectif budgétaire qui doit être réadapté. Le Premier ministre est en train de voir un peu ce travail. Il faut renforcer la mobilisation des moyens au niveau de nos petites régies financières et, en tout cas, dès que la maladie se termine, qu'on puisse mettre l'accent sur la production. On ne produit pas suffisamment. Tout le monde a fait des discours sur la diversification de l'économie,
vers les nouvelles technologies, l'agriculture, les nouvelles énergies renouvelables, etc. Ah ben, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore commencé. Et donc, le président a perdu presque 2 ans de son mandat. D'abord, il y a beaucoup de tergiversations au niveau de la classe politique. Ça pollue un peu l'environnement. Mais surtout, il manque un certain volontarisme au niveau managérial. Voilà, ça pose un problème sérieux parce que les temps, c'est notre ennemi. Est-ce que le Covid-19 est très bien géré par l'équipe de la riposte gérée par Jean-Jacques Mouyemetanfon? Non, je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce que il y a encore un problème de communication qui se pose, un réel problème de communication. Mais ça n'a pas été réglé? Jusque-là, on ne le sent pas trop. Moi, j'ai reçu le ministre de la Santé, j'ai reçu quelques personnes qui sont un peu, je dirais, dans le cœur de la riposte. Mouyemé est devenu réticent par rapport à la communication, comme par le passé. Mais pourquoi il doit être réticent? Parce que vous avez dit qu'il communiquait mal, et puis... Bon, d'abord, lui, ce n'est pas un professionnel de la communication, donc il ne faut pas lui en demander trop quand même. Mouyemé, il est un médecin, un spécialiste, un savant, parce que c'est lui quand même qui a découvert cette affaire d'Ebola. Il est en train de se débrouiller au niveau du Covid, etc. Mais ce n'est pas un manager, c'est un scientifique. Il doit être aidé par des professionnels de la com qui doivent mettre en place des supports de communication qui n'existent pas, qui doivent mettre en place une stratégie de communication. Ensuite, qu'il doit y avoir un suivi. Parce que vous allez sur les sites, vous voyez les bulletins qui sont publiés périodiquement, tout ceci est froid. Jamaïca Samba, s'il vous plaît, est-ce que vous aviez approché Mouyembe? Parce que vous êtes un expert en la matière, je le précise, et puis un professeur. Oui, enfin, moi, nous sommes là. Parce que tout ce que vous dites ici, ce sont des grandes analyses que la République en a besoin. Bon, et je me dis, est-ce que vous l'avez approché pour lui proposer? Nous sommes toujours à la disposition de la République. Ce que nous faisons, c'est pour la République. Télé 50 ou Télé Plus ou autres sont aujourd'hui mobilisés pour faire ce travail. Moi, j'ai échangé longuement avec le Premier ministre, j'ai échangé longuement avec les membres de la riposte, enfin, du task force. Qui est géré par le président de la République. Encore faut-il qu'on puisse nous intégrer. On ne va pas forcer la main. On est là pour être disponible et faire le travail, mais encore faut-il que ceux qui ont la signature puissent vous confier ce qui doit être fait. Moi, ce que je demande, c'est tout simplement que notre population soit mieux informée, rassurée. Plus il y a du cafouillage, plus il y a trop d'informations contradictoires, il y a un peu de fake news là-dedans, ça ne met pas les gens à l'aise. Et c'est ça qui augmente l'angoisse. Vous avez vu nos compatriotes qui étaient ramenés de Dubaï, d'autres qui étaient en quarantaine à l'hôpital des cinquantenaires. Ils ont fait même des vidéos pour ça laissait à dénoncer, désirer. etc. Oui, mais il y avait un peu de faux et de vrai là-dedans. Il y avait aussi de la manipulation pour essayer de pousser que le président ou ceux qui décident prennent le taureau par le corps, on a pu venir en aide et tout ça. Ils ont été libérés hier pour une partie. D'autres ont fait des témoignages qui étaient bien traités, qu'on a tout payé pour eux, etc. Bon, c'est tout ceci veut dire en langage beaucoup plus clair que les choses ne sont pas bien articulées. Vous savez, cette maladie a démontré les insuffisances des modèles anciens. Les modèles anciens, c'est quoi? Vous avez le président, vous avez le gouvernement, vous avez le ministère de la Santé et vous avez la base, c'est-à-dire l'opinion. Si la communication, elle est, on va dire, décroissante du président vers le bas, donc pyramidale, autrement dit, il va y avoir des problèmes de transmission parallèle ou transversale, si vous voulez. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une configuration, avec l'Internet aujourd'hui, où il y a un foisonnement d'informations et à tout moment. Exemple, lorsqu'on vous annonce des cas, le premier cas, d'abord, ça posait des problèmes de cafouillage. Je vais demander au ministre, est-ce qu'il est congolais, belge, il est où, etc. Et les cas qui se sont accumulés après,
on ne savait plus c'était des vrais ou des faux cas. Vous prenez les Katanga, aujourd'hui on déclare des cas, mais demain on dit que c'est pas vrai. Les Kwilu, la même chose. Au Nord Kivu, on dit il y avait un cas, puis c'est plus un cas, c'est 3 cas. Et plus il y a des guéris, moins on retranche. Il y a beaucoup de complaisance avec la santé humaine, apparemment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu, on va dire, si j'étais méchant, j'allais dire de l'amateurisme. Non, il y a de l'à peu près. L'à peu près veut dire quoi? Les gens qui ne sont pas spécialistes de telle ou telle discipline s'improvisent. Si vous ne connaissez rien en communication, il ne faut pas improviser. Si vous ne connaissez rien dans le domaine technique... C'est un problème d'homme, vous voulez insinuer? C'est un problème de stratégie et de la bonne personne à la bonne place. Et c'est valable d'ailleurs même dans le programme de reconstruction du président. Le président a de bonnes idées. Le président a eu des bons réflexes de dire je commence avec 100 jours en attendant le gouvernement. Mais les partenaires... C'est une broche déjà que nous ouvrons. Les conseillers... Est-il bien entouré le président? Joseph Kabila disait qu'il n'était pas entouré il manquait 15 bonnes personnes. Si je n'abuse pas de ma mémoire, peut-on dire que Félix est très bien entouré? Bon, l'opinion générale dit que ce n'est pas le cas. L'opinion générale. Et Jean-Marie Kassamba dit quoi? Moi, je suis plus inquiet. Je suis plus inquiet parce que la bonne volonté du président est manifeste et certaine. Moi, je l'ai reçu au fauteuil blanc à l'époque. On a suivi. Ce qu'il me disait à l'époque, c'est ce qu'il tente de faire. Il est resté fidèle, égal à lui-même. Oui, à son père aussi. Son père était plus dogmatique. Constant. Dogmatique. Ok. Lui, il est assez réaliste. Vous voyez, il fait des alliances, etc. avec les gens qui étaient ses challengers hier. Donc, c'est quelqu'un qui est assez Est-ce que ces alliances-là assez pratique. Des alliances avec des gens qui si sont... Si c'est bien géré, ça va payer. Mal repités, si c'est mal géré, des détournements. Oui, mais je vais vous expliquer. C'est-à-dire que ces bonnes intentions ne suffisent pas pour se concrétiser. Parce qu'un chef de l'État donne une vision et donne des directives. Mais il faut que ces directives, cette vision soit soutenue, entretenue, encouragée, accompagnée par le staff qui est autour du président. Or, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup de conseillers, il y a parfois des prérogatives et des disciplines qui s'entrechoquent et ça annule même certaines bonnes volontés. Ça devient une affaire de fric alors. Il y a un peu de ça. Conseillers, mais pour quel but? Il y a un peu de ça, mais il y a un peu aussi de... Joseph Kabila avait combien de conseillers? Vous êtes bon, je pense que tout compte fait, il y avait des collèges et c'était moins de 100 personnes qui travaillaient, notamment dans tous les collèges confondus. Aujourd'hui, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Mais il faut des spécialistes par discipline. Ça, c'est très important. Et il faut aussi des cahiers de charges avec une dose de redevabilité. Ça veut dire quoi? On vous nomme dans une commission pour faire l'évaluation de 100 jours, pas de complaisance. Vous y allez, vous arrêtez votre stratégie de support, ce qu'on appelle des cahiers de charges avec tableau de bord, avec ce qu'on appelle le projet géré dans le temps et dans l'espace. On fait X projet chiffré et voici telle personne qui va suivre tel projet et vous rendez compte. Parce que le président lui-même, lorsqu'il a fait le discours de limité, là où j'étais, on s'était taquiné, là, vous vous rappelez? Oui. D'ailleurs, c'est ça. Vous aviez un problème en commun avec lui? Aucun. Le doigt posé sur non, ça fait il m'est taquiné. Une ronde. Non, il m'est taquiné. Ça va lire en effet tout un dossier. Non, il m'est taquiné un Chouba tout simplement parce que il me disait pourquoi depuis qu'il est président... Vous l'aviez massacré quand il était dans l'opposition. Non, il faut pas massacré. J'ai toujours fait mon travail normalement, avec la pertinence, avec ce que j'ai appris comme métier. Non, il me demandait pourquoi je ne viens pas voir. Hein, vous ne diffusez pas beaucoup sur Télé 50 comme Joseph Kabila. Mais Télé 50, c'est la seule chaîne qui couvre en tout cas essentiellement beaucoup des activités du président, gratuitement. Ils ont maintenant une nouvelle chaîne, hein, je ne sais pas si je vous informe, 10e rue. Vous suivez quand même? Bon, je ne sais pas, hein, parce que je ne connais pas la chaîne. 10e rue, c'est sur TNT. Bon,
Ça diffuse quoi comme programme? Bon, je vous invite de suivre. Bon, je vais essayer. Alors, non, il m'était taquiné tout simplement, mais on s'est vu après, au Chest, parce que j'ai terminé une formation là-bas, les jours de la remise de diplôme. Il nous a remis le diplôme, il m'a félicité, et puis il m'a emmené changer le verre, et puis il me dit, mais alors, les amis là, qui avaient mis sur Internet, maintenant qu'on prend le verre, pourquoi ils ne mettent pas encore? Non, moi je l'aime beaucoup, Félix Tshisekedi, notre président, parce qu'il a réalisé ce que son père n'a pas pu le faire. Au-delà qu'on a des origines communes chez nous, là-bas, mais ce qu'il fait, ça doit être pour la nation. Ce qu'il doit faire doit avoir des résultats. Les gens oublient qu'il a un mandat de 5 ans. Et on a presque entamé la moitié du mandat. Si on passe le temps dans les histoires des justices, de règlement des comptes, quand est-ce qu'on va travailler? Quand est-ce que le président aura un bilan? Parce que dans 1 an, il va commencer à préparer les élections. Le 2023. On est 2020, 2021, c'est demain. Nous sommes déjà au mois de mai, c'est demain. Et dès qu'on a la nouvelle CENI, il faut commencer à mobiliser les moyens. Et il faut qu'il ait un discours. Même s'il est en coalition avec l'FCC, on va voir le candidat, Félix Tshisekedi, qui a un programme, oui, futur, mais qui a déjà un bilan. Parce qu'il vient de faire un mandat. Aux États-Unis, avec Covid-19, aux États-Unis, c'est 4 ans. Un tout petit peu, même si ça ne marche pas comme souhaité. Oui, mais vous savez... 30 millions de chômeurs aux USA, Trump cherche les boucs émissaires en Chine. Oui, mais même si le président pourra dire en 2023 que mon mandat a été sabordé par les Covid, vous savez, les Congolais... J'ai comme l'impression qu'il le dira. Oui, il peut le dire. Et mais vous aussi, vous avez ça juste l'impression qu'il le dira. Oui, il le dira, certainement. Mais le peuple, lui, il ne va pas voir ça. Il va dire, le peuple, mais non, vous étiez président et c'est à vous de changer quelque chose. La preuve, Joseph Kabila, qui était en guerre tout le temps, CNDP, M23, toutes les rébellions qu'il y a eu, aujourd'hui, quand on fait les bilans, on dit non, vous êtes resté 18 ans au pouvoir, vous devez faire ça, vous nous donnez tous les bonheurs qu'on veut. S'il vous plaît, Président, vous parlez de Joseph Kabila. Pasteur Mokona, l'évêque Mokona, il y a une plainte de gens en gestation contre Joseph Kabila Kabangi. Non. Un élan vers un état des droits. Quand même, on peut voir maintenant une plainte où Kabila Lambert Mende l'a traité de fou. C'était très fort. Bon, ça, c'est Lambert Mende qui l'a dit. Moi, je pense que dans notre pays, il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Vous savez, nous avons un grand pays. Mokona n'est pas sérieux? Non, j'ai dit, ce pays doit être géré par des gens sérieux. Sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un minimum de raisonnement logique. Le minimum de raisonnement logique consiste à d'abord fonctionner soi-même correctement, d'abord soi-même en tant qu'homme, dans sa vie de tous les jours, être constant dans son comportement vis-à-vis des autres, avoir une mémoire. Ensuite, il faut lire des textes. Le texte majeur de notre pays s'appelle Constitution. Et enfin, il faut poser des actes qui répondent à une certaine... Là, vous êtes trop scientifique. J'aurais souhaité que tout le monde puisse vous comprendre avec des mots un peu plus... Mais malheureusement, le niveau de raisonnement que j'ai, il est celui-là. Si vous voulez que je descende dans les caniveaux... Parlez à un public moyen. Parce que vous le faites très bien. Il ne faut pas minimiser notre peuple. Non, je ne le minimise pas. Nous avons un peuple... Depuis 1960, on a beaucoup formé. C'est en 60 où il y avait l'impréparation des cadres, on avait même le manque de cadres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'universitaires. Moi, j'enseigne à l'université ici. Les jeunes gens ont un certain niveau et les gens comprennent de quoi je parle. Quand je dis que ce pays mérite des gens sérieux, ça sous-entend que on ne peut pas être représenté par une certaine logique farfelue. On ne peut pas avoir une République démocratique du Congo où le système de valeurs repose sur de la rumeur, du mélange des genres, ce qu'on appelle le méli-mélo bas de gamme. Non,
Ça, c'est pas un pays, ma foi. On a quand même dans ce pays des éminences, des esprits brillants, les Likambokolo, on a eu le cardinal Maloula, on a des esprits. Mais comment voulez-vous, aussi bien dans la diaspora, je vois des comédiens. Jean-Marie Kassamba. Excusez-moi, je suis je voudrais vous sérieux. relancer. L'éveil patriotique des mots qu'on a apparemment dérange. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a de veille là-dedans? D'abord, le mot en lui-même, il faut que ça soit compris. Si déjà vous avancez des thématiques que vous ne comprenez pas, ça serait compliqué pour déjà fonctionner. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne vais pas commenter des choses d'un certain niveau. Moi, j'enseigne quand même, je suis patron d'une chaîne, je suis journaliste, président des journalistes. Vous voyez, j'aimerais bien avoir un débat d'un certain niveau. Et c'est très important. Le Congo a besoin de ça. Nous devons être des interlocuteurs de l'intelligentsia. Ces pays méritent qu'on puisse avoir quand même de références. Quand vous commencez à me citer de tels personnages, telle personne, mais ça repose sur quoi? Vous êtes un homme public, je cite des hommes publics qui font l'histoire autant qu'ils Je ne pense pas que c'est public, ça. C'est anecdotique, voilà le terme. C'est anecdotique. Alors, c'est bon. Dossier de détournement de certains fonds alloués aux travaux des 100 jours. Caméré, son procès, je pense qu'il pourra comparaître dans un avenir proche. Oui. Plusieurs arrestations aussi en gestation. Vous savez, un mot assez particulier par rapport à cette justice congolaise. Bon, je pense que notre justice ferait mieux de fonctionner sans influence. C'est un pouvoir indépendant. On doit donner aussi des gages d'indépendance de la justice. On doit également permettre au travail de se faire. Parce que vous savez, quand il y a autant de procédures, l'administration est bloquée. Certains dossiers sont bloqués. Au niveau des alliances politiques, il y a beaucoup de suspicions. Et en même temps, ça porte atteinte, ou plutôt ça pollue le mandat. Je vous ai parlé de mandat, 5 ans. Ouais. Il ne faut pas qu'on vive sous influence de certaines officines, certains milieux, etc. Moi, je suis pour la bonne gouvernance. Moi, je suis pour la traçabilité, la redevabilité, etc. Mais il faut éviter des actions qui peuvent annihiler la dynamique de réconciliation, la dynamique de concorde, la dynamique de paix. Parce que certaines thématiques développées poussent les Congolais à saillir. Les Baluba contre les Bakongo, les Bakongo contre les Katangais, etc. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne pense pas. Or, l'alternance proposée par Joseph Kabila, l'octroi de ce pouvoir, autrement dit, le transfert pacifique de ses pouvoirs à son successeur, avait donné, comment qui dirait, une espèce d'apaisement général et qui allait conduire les Congolais à la reconstruction nationale et à un mieux vivre ensemble. Mais il y a quelques troubadours, hein, vous savez, qui polluent un peu l'environnement avec toujours des thématiques un peu floues. Ils se reconnaîtront. Voilà, c'est pour la protection du pouvoir des Kassaïens, hein. C'est pour libérer le président Tshisekedi comme s'il était embourbé par quelqu'un. Non, je pense que notre pays a besoin de la concorde, de la paix. Et dans cette paix, vous pouvez user de beaucoup de pouvoirs législatifs pour avoir de bonnes lois, judiciaires, dire le droit, simplement dire le droit, exécutif, c'est-à-dire construire, pas détruire, pas commencer, celui-ci construit, l'autre déconstruit, l'autre jette des pots de banane. On ne va pas construire dans l'exécutif comme ça. Et puis la société civile que nous sommes, la presse,
qui doit observer, traiter l'information, alerter, pas intimider, avec des procès à la presse. Moi, je suis président des journalistes ici à Kinshasa. Je suis encore en train de gérer une plainte contre la presse de Kinshasa. On a classé un peu, je pense, cette plainte. Mais ce n'est pas bien. Vous savez, Joseph Kabila avait ceci de bien, c'est que pendant tout ce temps, malgré qu'on l'a beaucoup insulté, il ne s'est pas engagé dans une espèce de comment dire, de monopolisation de la pensée. Vous savez, la démocratie a ceci de pervers quand on commence à monopoliser la pensée. Et là, il y a une tentation à la dictature, il y a une tentation à la pensée unique, il y a une tentation à brider les libertés, et ça pose des problèmes sérieux en termes de droits de l'homme, en termes d'expression, en termes de mieux vivre ensemble. Les rébellions, les frustrations naissent de ces contradictions-là. JMK, une dernière question. Si Félix-Antoine Tshisekedi demain ne va pas réussir son quinquennat, est-ce que... Moi, je souhaite qu'il réussisse. Avec la pandémie du Covid-19. Bon, c'est déjà un point... Vous avez parlé de la récession par rapport à l'inflation qui s'invite sur les terrains. Oui, nous avons aujourd'hui... Un mauvais départ déjà. Non, enfin, c'est ce qu'on appelle les accidents. Est-ce que le FCC sera fier de partager le bilan mitigé? Bon, est-ce qu'ils ont le choix? Je ne pense pas qu'ils ont le choix. Ils sont en mariage. La réussite de Félix Tshisekedi, c'est la réussite du FCC et vice-versa. C'est pour ça que leur mariage est plus que nécessaire. Ceux qui veulent qu'ils se séparent ne veulent pas du bien du Congo. Et suivez mon regard, pour qui travaille-t-il? Quelqu'un peut venir dire « Ah non, moi j'aime bien Félix Tshisekedi, mais il veut qu'il divorce avec le FCC. » Ça veut dire qu'il fait un agenda de quelqu'un d'autre, tout en mentant à Félix Tshisekedi qu'il est pour lui. Et ça, c'est plus dangereux. Président, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Je voudrais un peu pas vous taquiner. Pourquoi vous faites appeler maître d'école? Bon, ça c'est mes collaborateurs, parce que moi je passe un peu le temps à montrer un peu comment ça marche. Je forme aussi bien mes collaborateurs que mes étudiants à l'École nationale d'administration, à l'ISIPA. Je donne quelques conférences ici, à l'université, etc. Maître d'école, c'est tout simplement parce que ce que nous faisons ici, c'est une école. Ok. Le journalisme, la presse, la stratégie politique. Si nous avons quelques indications, la manière de faire, beaucoup de gens disent que c'est de la prétention, on donne l'impression qu'on maîtrise tout, non, c'est pas ça du tout. On veut tout simplement donner des indications pour dire que au lieu de faire ça, vaut mieux plutôt faire ça. Et si vous essayez, ça va marcher. Alors, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Après beaucoup de départs enregistrés au sein de Télé 50, êtes-vous certain que vous avez perdu des têtes? Vous savez, lorsque je suis venu ici au Congo, j'étais seul, juste avec mon ordinateur. Et j'ai créé d'abord Fauteuil Blanc, où je faisais travailler les journalistes de la TNC, quelques journalistes indépendants. Je faisais venir même des têtes d'affiche intervenir. J'ai rétribué tout le monde. Jusqu'à ce que j'ai créé ce qu'on appelle la cellule de visibilité des 5 chantiers. C'est-à-dire la communication du président Kabila. J'ai commencé à recruter, former, jusqu'à ce que j'ai créé Télé 50. Et je suis arrivé jusqu'à faire 200 emplois. Hein, vous avez parlé vous-même de maître d'école. Ouais. En donnant du métier, une carrière, une certaine respectabilité, un rayonnement, une vie, tout simplement. Si on a fait ça et que, à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre la main, c'est pas de ma faute. Vous savez, même au ciel, les anges qui étaient au ciel, avec Dieu, dans leur environnement, à un moment donné, ils ont pensé qu'ils pouvaient descendre sur terre, là où on est, nous les pécheurs, pour voir ce qui se passe. Et puis quand ils sont venus sur terre,
certains se sont accouplés avec les humains, enfin les femmes de la terre. Là, vous prêchez. Et ça a donné des descendants un peu compliqués, Samson et les autres. Mais vous savez, quand vous êtes en enfer et vous brûlez, vous dites je vais aller au paradis. Il faut aussi que, une fois que vous êtes retourné au paradis, que vous ayez, comme qui dirait, les symptômes, les manifestations du paradis. Jemka, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous Jean-Marie Kassamba, je le disais tantôt, il est directeur général des Télé 50, mais patron aussi des Télé Plus et Star TV. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée et à très vite. Merci beaucoup. Merci de suivre les pas